tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo toute particulière puisqu'il s'agit de ma toute première vidéo unboxing en partenariat avec la marque Hachette. Donc voilà, si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez donc que pour l'année 2025, je suis partenaire avec la marque Hachette Art Therapy. Et donc je vais recevoir une box par mois de février à décembre et la première box est arrivée aujourd'hui. Voilà, je suis trop contente, c'est beaucoup d'excitation, j'ai trop hâte de découvrir tout ça et bah voilà, je sais que voilà, il y a d'autres partenaires aussi qui l'ont reçu. Donc eh bien écoutez, c'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Donc ce que je vous propose, bah, c'est que peut-être là je peux l'ouvrir avec vous et puis que vous voyez ma réaction en direct et puis après on pourra éventuellement se mettre face bureau pour que je puisse vous montrer les livres plus en détail. Donc c'est parti, ça me fait tout bizarre, c'est la première fois que je fais ça, donc je suis toute intimidée et en même temps je trouve ça trop génial quoi, je suis trop contente. Donc c'est parti, on y va. Alors, j'ai un petit mot, voilà, de la part de Hachette qui me souhaite la bienvenue dans le programme des coloristes partenaires. Et à propos des livres, il s'agit de 2 livres de coloriage. Donc le premier, c'est un livre de coloriage mystère, donc sur les costumes du monde. Voilà. Et pour le second livre, on est sur des coloriages au symbole. Voilà. Voilà, donc voilà pour ces 2 livres, donc le costume du monde et le coloriage au symbole. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le livre de coloriage costume du monde en premier. Donc au niveau du livre de coloriage costume du monde, je vais vous montrer la première page de solution par exemple. Voilà, donc vous allez retrouver en fait, voilà, selon les pays, des coloriages avec des tenues typiques en fait des pays. Donc finalement on est sur le même principe que les coloriages mystères, c'est-à-dire dedans que vous allez retrouver 100 coloriages. Et donc ils nous disent que voilà, en fait c'est un tour du monde pour admirer les tenues traditionnelles et folkloriques. Et donc on va passer aussi bien par des looks coréens, africains, indiens, des kimonos, voilà, on va passer un petit peu par toutes les destinations. Donc ce que je vais faire, c'est que pour qu'on puisse découvrir les livres de façon un petit peu plus confortable, je vais vous passer tout de suite plan bureau. Donc on se retrouve plan bureau pour que je puisse vous montrer un petit peu plus en détail les 2 livres que j'ai reçus. Donc on va commencer par les costumes du monde, puisque finalement en fait celui-ci c'est similaire au coloriage mystère Disney, donc qu'on retrouve voilà, habituellement. Donc avec les 100 coloriages mystères dedans, vous avez comme pour les coloriages mystères votre code couleur qui est en bas. Et donc voilà, c'est exactement le même principe. Donc ce que je vois, c'est qu'au niveau des couleurs, ça a l'air d'être quand même plutôt détaillé, puisqu'on a vraiment beaucoup de couleurs et on a même des symboles. Donc voilà, on est vraiment sur des coloriages détaillés. Après voilà, tenue folklorique, costume traditionnel, j'imagine que voilà, sur pas mal de solutions, on va avoir beaucoup de détails. Donc je pense que c'est aussi ce qui explique le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de couleurs. Donc là, je ne vais pas vous montrer plus en détail parce que il n'y a pas grand chose à voir tant que c'est pas colorisé. Donc on a des lignes qui ont l'air, ma foi, pas trop noires. Donc ça, c'est vraiment bien parce que c'est vrai que sur les livres où les lignes sont très prononcées, des fois, ça peut être un petit peu plus dérangeant pour certains. Et donc au niveau des solutions, je vais vous montrer un petit peu les solutions. Donc voilà les solutions. Donc là, on a Finlande, Suède, Norvège, Danemark, Écosse, Irlande, Angleterre, Allemagne. On est plutôt du côté européen sur ces premières solutions. Autriche, Alsace, Bretagne, Pays Basque, Italie, Malte, Espagne. Elles sont quand même, les solutions sont quand même bien colorées. J'aime beaucoup, j'aime bien celle de Malte, là, je la trouve super jolie. Portugal, Maroc, Algérie, Tunisie, Niger, Mali, Sénégal, Gambie. Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Gabon, Congo, Angola, Afrique du Sud. Alors là, j'avoue que je ne connais pas ce pays. Eswatini.
Ouais, là, on est plus du côté de l'Afrique, hein. Botswana, île de la Réunion, les Comores, Mozambique, Rwanda, Ouganda, Kenya, Éthiopie, Soudan, Égypte, Jordanie, Grèce, Bulgarie, Slovénie. Donc, j'espère que vous voyez bien quand même les solutions. J'aime bien parce qu'en fait, il y a quand même des petits détails qui ont l'air vraiment sympas à faire. Et là, je me dis que sur les costumes, en fait, comme ceci là, ou quand c'est un petit peu détaillé, je pense qu'avec des fine liners, ça peut être vraiment sympa. Le papier a l'air d'être... je pense que c'est vraiment exactement le même papier que dans les livres de coloriage mystère classiques. Ah bah voilà, après on arrive sur la Hongrie, Slovaquie, République tchèque, Pologne. Bon, je vais pas vous faire pour chaque, peut-être, je vous laisse découvrir tranquillement. En tout cas, j'aime bien les solutions. Je les trouve plutôt sympas. On arrive ici plutôt sur l'Asie. Oh, il y a la Polynésie. C'est trop chouette. Voilà, moi j'aime bien la Polynésie parce que bah, forcément Déborah, Bora Bora, tout ça, ça a été mon diminutif un petit peu quand j'étais petite. Donc Polynésie, ouais, c'est chouette. Ah, j'adore la solution de Cuba, je la trouve trop belle. Elle est hyper colorée, j'adore. Trop chouette. Alaska, Canada. C'est chouette, hein, franchement. Bon, et ben voilà pour ce premier livre, donc le premier livre Costume du monde. Et donc on va passer au second livre, donc qui est les coloriages aux symboles. Et là j'avoue que ça m'intrigue beaucoup, donc je sais pas si c'est un nouveau concept ou pas chez Hachette, mais en tout cas moi j'en ai jamais vu. Donc voilà, donc là c'est écrit 3 symboles, 3 couleurs, et donc sur ces coloriages aux symboles par contre on va être sur 50 illustrations. Voilà, donc ici vous en avez pas 100, vous en avez que 50. Donc on va tourner les pages. Donc moi j'ai déjà lu un petit peu comment ça se passait puisque bah voilà, je connaissais pas du tout jusqu'à présent. Donc je vous montre quand même un petit peu la page d'explication. Donc ils nous disent bien que c'est un nouveau concept qui est sans prise de tête. Donc je pense que voilà, effectivement c'est pour ça que je connaissais pas, c'est la première fois en fait qu'il y a ce concept là. Et donc il nous explique bien qu'on aura 3 ou 4 symboles sur toutes les grilles, qu'on retrouvera toujours les mêmes symboles tout au long du livre. Et que donc voilà, ces grilles sont aussi adaptées aux débutants, aux enfants ou à toute personne qui aurait envie de se détendre en faisant de l'art-thérapie, mais de façon facile en fait. Voilà, donc moi c'est chouette finalement parce que je me dis que peut-être je pourrais tester aussi avec mon fils qui a 7 ans et demi. Et peut-être que je pourrais éventuellement lui laisser aussi faire une page pour que vous puissiez voir ce que ça donne quand c'est un enfant. Et donc, vous avez, comme pour les coloriages mystères, vous avez les solutions en fin de livre. Et surtout, donc, c'est que vous avez la possibilité de colorier les illustrations de 3 façons différentes. La première façon, c'est que vous avez une seule couleur et donc vous allez colorier vos symboles tout le temps avec la même couleur. Voilà, donc en fait, vous avez les symboles qui sont notés et de partout où vous avez vos symboles, vous prenez la même couleur, vous l'utilisez partout. Donc ça, c'est la première façon de faire. La seconde façon de faire, c'est d'utiliser un camailleux d'une teinte. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre 3 ou 4 couleurs en fonction de la solution et de ce qui vous est demandé dans le coloriage, qui sont à peu près de la même teinte. Et comme ça, vous avez un espèce de dégradé et ça va vous faire un rendu avec vos 3 couleurs, mais toujours dans le même ton. Donc là, comme par exemple, ils ont pris le bleu. Et donc, vous avez un rendu avec 3 couleurs différentes au moment où vous coloriez vos symboles. Et la dernière façon, c'est de prendre 3 ou 4 couleurs différentes, mais qui fonctionnent bien ensemble. Donc ceux qui ont des doutes, vous pouvez par exemple utiliser la roue chromatique et prendre des couleurs complémentaires. Donc vous prenez ces couleurs-là et vous coloriez les symboles comme précédemment. Et vous avez un rendu donc avec différentes couleurs. Donc là, ils nous disent que bien sûr, une fois qu'on a fait notre symbole, si on le souhaite, on peut colorier notre fond. Et pour ça, en fait, il suffit juste de colorier toutes les cases sans symbole. Voilà. Donc j'avoue que j'ai quand même hâte de découvrir ce livre plus en détail. Ah, c'est chouette. Vous voyez, en fait, ils nous ont mis une harmonie de couleurs, donc quelques exemples de camailleux de différentes couleurs. C'est vraiment super sympa ce qu'ils nous ont fait parce que là, ils nous ont déjà en fait pré-mâché le boulot. C'est-à-dire que finalement, vous avez déjà vos camailleux qui ont été choisis pour certaines teintes. Et comme ça, si vous avez envie de prendre par rapport au feutre que vous possédez déjà, si vous avez envie de prendre et de tester
vous avez déjà ça qui est tout prêt. J'avoue qu'il y a des teintes qui font envie là. Donc voilà, donc là c'est vraiment des idées, des exemples d'harmonie de couleurs qu'on peut utiliser. Je sais pas combien il y a d'exemples, ça pourrait être sympa de faire les 50 avec leurs exemples. 6, 9, 12, 13, 20, 27. Non, il y a 27 exemples. Et donc voilà, donc là je vais vous montrer d'un petit peu plus près le coloriage, comment il se présente. Donc là vous voyez, en fait vous avez des cases sans symbole et des cases avec symbole. Voilà, et donc le principe c'est de colorier les cases uniquement qui ont des symboles. Et donc pour ça, ils ont quand même bien repris donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait que vous pouviez prendre une seule couleur et colorier tous les symboles avec cette couleur-là. Donc là, vous aurez un dessin uni. Vous pouvez prendre un camailleux de couleurs, donc une couleur indégradée en fait avec 3 ou 4 couleurs en fonction des pages de la même nuance. Et donc là, vous coloriez les symboles associés à chaque fois. Et donc là, vous obtenez un rendu avec des dégradés, enfin différentes nuances, mais de la même teinte. Et ensuite, vous avez la possibilité de prendre 3 couleurs complètement différentes. Et je trouve ça trop chouette. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont laissé en fait des cases vides avec notre choix de couleurs. Donc c'est-à-dire que eux vous font des suggestions, mais si vous avez envie de partir sur complètement autre chose, et ben en fait vous pouvez noter votre choix de couleur juste ici. Et comme ça, vous savez sur quoi vous partez. Oh, je trouve ça sympa, il y a des fleurs et tout. C'est chouette. Alors moi là, typiquement, tout de suite quand je vois ce livre, ça me fait penser au livre que j'emmène en vacances. Vous savez, je vous en avais déjà parlé en vlog, il me semble. Donc moi en vacances, j'emmène des coloriages où on colorie à l'intérieur des lignes et puis on obtient un dessin dedans. En fait, moi quand je suis en vacances, j'aime amener des choses où je me casse pas la tête. Donc là, je me dis pour moi, pour les vacances, ce serait vraiment l'idéal parce que finalement, il vous suffit juste de mettre votre livre dans un sac avec un feutre ou 3 feutres. Et là, vous avez de quoi vous occuper un petit moment, quoi. Donc je trouve ça vraiment sympa. Et ça change du principe du coloriage mystère, quoi. Donc ça doit être vraiment détente. Alors, donc, pour vous montrer les solutions... Donc si jamais il y en a qui ne voulaient pas voir les solutions, qui préféraient se garder la surprise pour découvrir le livre par eux-mêmes ou pour voir une fois que vous l'avez, je vous invite à stopper la vidéo parce que je vais montrer un petit peu les solutions. Donc voilà ce que ça donne une fois colorié. Et en plus, je trouve que c'est super sympa parce que dans les solutions, ils nous ont prévu déjà de nous montrer les 3 façons. Donc soit avec le choix d'une couleur, soit avec le camailleux, soit avec les 3 couleurs différentes. Et donc voilà un petit peu le rendu. Du coup, ça peut être chouette quand même par rapport au dessin d'avoir le rendu avec les 3 façons parce que ça peut nous aider, nous aider en fait à se décider de comment on a envie de le colorier, quoi. Ouais, c'est bien d'avoir mis en solution les 3 propositions. Vous voyez par exemple là la grenouille, je me dis ça peut être vraiment sympa de faire un fond derrière. Ouais, j'imagine déjà un petit peu ça, quoi. Oh, il est trop chou. Voilà aussi, j'aime beaucoup. Ah, j'adore la fleur avec le... Je pense que c'est un colibri. Elle est superbe. Même les fleurs de lys, j'adore. Ah, la montagne avec les sapins aussi, j'aime beaucoup. La petite fée, c'est chouette. Trop bien. Et bien écoutez, moi je suis plutôt contente de cette réception. Je vais pas vous cacher qu'il y a un livre qui se démarque, c'est le coloriage au symbole. J'ai très envie de tester. Ça m'intrigue beaucoup ce principe et là c'est celui-là que j'ai envie de colorier. Donc bien écoutez, soit je vous mets à la fin de cette vidéo directement un temps où j'aurai colorié, j'aurai fait le dessin et comme ça vous pourrez voir ce que ça donne. Soit je vous montrerai ça dans un vlog prochainement.
En tout cas, moi, je souhaite encore une fois dire un grand merci aux éditions Hachette pour cet envoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment une chance incroyable de pouvoir être en partenariat avec eux cette année. Donc, vraiment, bah voilà. Merci encore pour la confiance. Et puis, bah, j'ai hâte de pouvoir vous présenter d'autres choses. Donc là, on était sur la box de février. Et puis, bah, maintenant, j'attends déjà avec impatience ma box de mars. Eh bien, en tout cas, j'espère que ces livres pourront en inspirer certains. Je pense déjà à des personnes voilà, que je connais qui pourraient être intéressées notamment par le costume du monde. Et puis bah, moi vraiment, ouais, le coloriage au symbole, celui-ci me plaît beaucoup pour tester et pour voir ce que ça donne. Je me dis que même des fois, vous savez, devant la télé, quand voilà, on n'a pas envie de se mettre devant un coloriage compliqué, c'est encore plus simple avec les coloriages au symbole qu'avec un coloriage mystère. Donc voilà, vraiment à tester. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je dis encore un grand merci aux éditions Hachette. Je vous reprends en voix off du coup pour vous montrer la première mise en couleur donc, que j'ai réalisée dans le livre de coloriage au symbole. Donc là, je vous montre en fait, j'avais déjà prédessiné des flammes puisque j'avais envie de rajouter un petit fond sur mon lion. Et comme j'ai du mal donc à me passer de technique aquarellable, je décide d'y aller avec de l'aquarelle, bien que voilà, je sache tout à fait que le papier n'est pas forcément adapté pour ça, mais voilà, c'est moi, ça me dérange pas du tout d'utiliser de l'aquarelle, de cette façon-là. Donc là, au début, je prends de l'aquarelle, extra fine de chez Sennelier. Donc en fait, elle est super tout de suite malgré le fait que le papier soit pas un papier, aquarelle par rapport à ce que je veux faire sans gros effets aquarelle et tout ça. On va dire que, bah, voilà, ça me convient, très, très bien. Donc je commence à mettre du pigment un petit peu partout. Je m'en fiche si je dépasse sur mes flammes puisque je sais que je vais revenir les travailler ensuite au crayon Derwent Intense. Donc là, je commence en fait à mettre de l'aquarelle. Et puis oui, donc je vérifie régulièrement quand même que ça transperce pas, puisque bah, voilà, comme je j'étais jamais allée sur ce papier-là, je vérifie au début pour me rassurer. Donc voilà, là je continue avec la teinte jaune d'aquarelle Sennelier extra fine, et mon but c'est d'essayer de faire quand même un tout petit peu de dégradé, c'est-à-dire un jaune plus foncé en bas et plus clair en haut. Et là, en fait, donc je prends une teinte un peu plus claire qui est de l'aquarelle fine cette fois, de chez Sennelier. Et là, en fait, je me retrouve très vite un petit peu embêtée puisque je vois que le pigment bah, ne réagit pas du tout de la même façon. Je pense que vous le voyez, c'était beaucoup plus dur d'étaler mon pigment. J'arrivais pas à garder l'aquarelle, ce qui est, je le répète encore une fois, tout à fait normal puisque le papier n'est pas adapté. Hein, donc voilà, il faut pas s'étonner. S'il y en a que ça gêne de travailler comme ça, je comprends tout à fait. Moi, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Donc voilà. Donc du coup, ce que je décide de faire, c'est que comme je vois que les pigments de l'aquarelle extra fine accrochent mieux que ceux de l'aquarelle fine, je fais un mélange en fait. Donc pour garder ma teinte jaune un peu plus claire, en fait, je garde ma teinte jaune en aquarelle fine et j'ajoute un tout petit peu d'extra fine pour que le pigment accroche un peu mieux et je dilue pour que en fait mon aquarelle soit diluée, donc qu'elle soit moins intense. Et donc je continue à monter petit à petit. Là, vous allez voir, je sais plus si c'est à ce moment-là, si, je pense que c'est là. Vous avez vu, j'ai changé de pinceau. En fait, d'un coup, j'ai pris mon pinceau Caran d'Ache au lieu de mon pinceau Pentel parce que je sais que parfois, ça m'arrive que ça réagisse un peu moins bien selon les pinceaux. D'où l'importance de bien connaître son matériel. Voilà, quand je vous dis que moi, je préfère en avoir un petit peu moins, mais de bien le connaître, c'est vraiment ce que j'entends par là. Parce que je me suis dit, je sais que voilà, là, ça va être différent et que peut-être qu'avec en changeant de pinceau, j'aurai un meilleur rendu. Et effectivement, c'est ce qu'on observe tout de suite. Finalement, je pense que le Caran d'Ache regrattait moins le pigment. Je sais pas comment expliquer, regrattait moins le pigment de l'aquarelle. Donc finalement, bah, vous voyez, en fait, je fais même des retouches après, puisque je trouve que mon rendu avec ce pinceau-là est meilleur. Donc là, ouais, je continue en fait pour aller jusqu'en haut, je continue à mettre du pigment jaune plus clair jusqu'en haut, donc avec toujours avec le pinceau Caran d'Ache. Et là, je crois bien que j'ai même pas dilué puisque finalement avec ce pinceau-là, c'était mieux. Donc là, vous avez un premier zoom parce que je comptais commencer les flammes au intense, mais vous voyez, en fait, je vais faire des petites retouches petit à petit. Puis finalement, donc je commence. Donc je prends ma teinte la plus foncée de Derwent Intense pour revenir en fait travailler le bord des flammes que j'ai dessiné. Voilà, donc là, en fait, au début, je repasse, ça me dérange pas tellement que, vous voyez, que ça soit bien lisse, bien propre, puisque de toute façon, je veux garder cet effet-là.
Donc je vais en fait, commencer à mettre ma couleur la plus foncée de partout. Donc je vais peut-être vous donner les numéros de crayon en même temps. Donc là, j'y suis allée avec le Derwent Intense, le 0400. Et voilà, donc là, c'est assez répétitif, hein, puisque comme vous voyez, je repasse pour faire la couche de ma flamme la plus foncée de partout sur le dessin. Ensuite, là, j'ai changé de teinte, donc j'ai pris une teinte un tout petit peu plus claire, et donc là, j'y suis allée avec le crayon Derwent 0330. Voilà, je pense que vous vous y retrouverez. J'essaierai peut-être de vous noter les teintes de crayon à l'écran. Ah, voilà, je taille. Ensuite, je rajoute encore une couleur un peu plus claire, donc qui tire plus sur le orange là, hein. Donc j'y suis allée avec le Derwent 0260. 260 peut-être qu'il fallait que je dise. Voilà. Et on continue toujours avec encore une couleur la plus claire, donc là le 0255, enfin le crayon 255. Et vous voyez en fait avec le Derwent, ce qui est important avec le Derwent Intense, c'est de mettre quand même beaucoup de pigments. Donc là j'y suis allée avec la teinte encore un peu plus claire, la 0210. Et donc vous voyez en fait vraiment il faut pas hésiter à mettre beaucoup de pigments avec les Derwent, c'est des crayons que vous taillez quasiment pas, donc vous les abîmez, enfin vous les abîmez pas quoi. Moi alors là je vous dis juste la dernière teinte, donc c'est le 0200. Non, le 0210 et puis après la dernière teinte, le 0200. Mais je vous écrirai les crayons à l'écran, ce sera plus facile. Et donc oui, donc je disais avec les Derwent Intense, ce qui est très important, c'est surtout de mettre beaucoup de pigments en fait, parce que bah voilà, vous avez un résultat tout de suite qui est top. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Il faut pas avoir peur ni d'abîmer vos crayons, ni rien du tout. C'est des crayons qui descendent très très doucement. Moi, je les ai quasiment depuis mes débuts coloriage et on a l'impression que les crayons n'ont jamais été taillés. Donc voilà, et donc là j'y vais pour aquareller. Donc moi j'aquarelle toujours de la couleur la plus claire à la plus foncée. Ce qui est important avec les Derwent Intense, c'est qu'il faut aquareller très vite. Voilà, en fait, si vous laissez sécher d'un côté ou de l'autre, c'est là où vous allez avoir des traces, puisque comme ce sont des crayons à base d'encre et non pas à base d'aquarelle, bah, en fait, vous avez tout de suite de grosses démarcations si vous aquarellez pas en un coup, en fait, finalement. Donc, au tout début, quand moi je les utilisais, c'est vrai que je trouvais que c'était difficile. Et une fois que vous avez pris le coup de main, franchement, moi, c'est des crayons, ils font vraiment partie de mes crayons chouchou. Donc là, vous voyez, en fait, c'est vraiment tout de suite, on voit l'intensité. J'ai fait qu'une couche, hein, et dans tout mon coloriage, en fait, j'ai laissé qu'une seule couche de Derwent Intense. Et vous voyez, en fait, on voit toute l'intensité des couleurs, enfin des crayons. Le fait d'aquareller, on va dire que les teintes ne s'affadissent pas. Bien au contraire, en fait, elles se révèlent. Et moi, c'est parfois ce que j'ai du mal à. C'est en fait avec certains crayons aquarellables, c'est ça que j'ai du mal, c'est que j'ai l'impression que quand j'aquarelle, bah, j'ai plus de pigment, quoi. Donc, donc voilà, après, je le sais, hein, selon le matériel que j'utilise, je sais comment le matériel réagit, donc j'utilise aussi mon matériel en fonction du rendu que je souhaite obtenir. Donc là, j'y vais, vous voyez un petit peu plus avec mon Pentel parce que pour travailler les Intense, j'ai plus l'habitude de ce pinceau-là. Après voilà, ça c'est vraiment, personnel. Mais, voilà et puis je prends parfois, il me semble, je sais pas si vous l'avez vu passer, c'était peut-être avant, parfois je prends juste mon pinceau, caran-d'âge puisque la mine, la pointe est mieux conservée que mon Pentel que j'utilise, je pense plus régulièrement. Donc, pour faire vraiment, les détails de la flamme et pour pas déborder de partout, c'est pour ça que je reprends mon caran-d'âge. Donc là, vous voyez, voilà, je continue toujours du plus clair au plus foncé, je reviens régulièrement, j'essuie mon pinceau, j'estompe, voilà. Ça, c'est vraiment au feeling, à force de pratiquer avec les crayons qu'on on voit et qu'on sait comment les crayons, agissent, quoi. Donc je suis désolée, vous voyez sûrement ma tête un petit peu de temps en temps devant la caméra. Donc là, je sais que c'est sec en fait au début de mes flammes puisque c'est les toutes premières que j'ai fait et j'ai juste fait des micro-retouches là où j'avais un petit peu trop enlevé le pigment. Mais franchement, j'ai laissé qu'une seule couche de d'Intense parce que bah, je trouvais que ça allait très bien comme ça. Donc voilà. Ah, bah, vous voyez, juste refait des petites retouches. Je pense que là, c'était
pour lisser, on va dire, la transition entre les couleurs, parce que je voyais qu'il y avait une petite démarcation. Et là, en fait, je commence à colorier avec mon Artistro. Et puis, j'ai échangé un petit peu avec mon Posca de temps en temps, le coloriage au symbole. Voilà, malheureusement, j'ai pas continué la vidéo puisque j'ai besoin d'être trop près de mon livre et donc ce qui se passait, c'est que je mettais tout le temps ma tête devant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire les symboles hors caméra parce que je me suis dit que sinon ça allait pas être très intéressant pour vous que vous alliez tout le temps voir ma tête dans la caméra. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit tutoriel flamme vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Alors, je vous retrouve le lendemain pour clôturer cette première vidéo dans laquelle j'ai reçu ma toute première box en partenariat avec les éditions Hachette Art Thérapie. Et donc, comme je vous ai montré hier, voilà, j'ai reçu 2 livres de coloriage. Donc le premier qui m'a inspiré, c'est le livre Coloriage au symbole. Donc comme je vous l'ai expliqué, il comprend 50 coloriages, donc recto uniquement, avec la possibilité de colorier l'illustration avec une seule couleur, un camailleux de couleurs ou 3 couleurs différentes. Voilà, donc ce livre a été créé par Sandrine Fourier et donc moi, ça y est, je me suis lancée sur ma première illustration. Normalement vous avez eu juste avant un petit tutoriel de comment je me suis lancée, comment j'ai fait pour rajouter un petit peu ma patte dans ces illustrations là. Et donc aujourd'hui je vous montre le rendu du tout premier coloriage. Voilà, donc il s'agit de la page du lion que j'ai réalisée donc hier. Voilà, alors je nous ai rajouté un petit peu de lumière, c'est un petit peu mieux. Donc comme vous le savez, si jamais vous suivez mes précédentes vidéos, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à me passer de matériel aquarellable dans tous mes coloriages. Et je me suis dit, bah tiens, ça peut peut-être être sympa voilà, de faire un petit fond à l'aquarelle, mais en même temps j'avais envie de rajouter un petit quelque chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un fond tout simple à l'aquarelle avec un dégradé donc, de jaune qui part du plus foncé vers le plus clair. Et j'ai rajouté un effet flamme en bas du lion, voilà, pour rajouter un petit quelque chose. Donc cet effet flamme a été fait au Derwent Intense. Donc je vais essayer de zoomer ou de vous montrer. Voilà, donc normalement c'est la partie que vous avez pu suivre. Honnêtement, j'ai essayé ensuite de filmer quand j'ai rempli les symboles, mais j'ai tellement besoin d'être près de mon livre, moi, quand je colorie, que vous auriez vu que ma tête. Donc c'est pour ça que j'ai coupé. Donc voilà le rendu en tout cas des flammes en bas et du lion. Franchement, c'est ultra détente. Et comme je disais, bah, pour ceux qui peuvent pas forcément rester en position assise sur une chaise très longtemps, qui ont besoin d'être sur un canapé ou allongé, je trouve ça beaucoup plus facile à aborder que des coloriages classiques ou des coloriages mystères, puisque là, bah, finalement, il vous suffit de 1, voire 3-4 feutres quoi, pour pouvoir réaliser ça en toute détente. Donc voilà, moi au final, bah, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à pouvoir rajouter un petit élément. Voilà, donc forcément, s'il y a des aquarellistes qui passent par ici qui seront peut-être un petit peu choqués, hein, mais pas sur une méthode du tout très conventionnelle, mais moi, c'est comme ça que j'aime aborder les choses. Donc j'ai été contente de pouvoir quand même tester l'aquarelle dans ce livre, ce qui me permet de me dire, bah voilà, je peux peut-être imaginer d'autres fonds ensuite. En tout cas, le papier a plutôt bien résisté. Vous voyez, il n'y a pas voilà, il n'y a pas eu de traces. Après, voilà, c'est pas un papier aquarellable, donc bah, je pense que vous le verrez au moment où j'ai fait le tuto. Voilà, j'ai eu un petit peu des petites galères du fait que le papier absorbe pas l'aquarelle comme on peut se l'imaginer, mais c'est tout à fait normal parce que bah, c'est pas fait pour ça. Mais moi, ça me dérange pas en fait d'avoir des papiers qui boivent pas l'aquarelle comme je le souhaite, parce que bah, voilà, comme je vous disais, j'aime le fait d'aborder les coloriages de cette façon-là. Donc voilà, je suis plutôt contente du rendu au final. Je trouve que bah, voilà, ce petit effet flamme rajoute un petit quelque chose en bas de mon lion. C'est d'ailleurs peut-être un effet que j'ai envie de reproduire, notamment dans un livre d'Anna Carlson, là. Voilà, mais bon, j'ai déjà tellement de projets en cours que je sais, enfin, pas de projets en cours, mais de projets en tête, que je sais pas si je vais me lancer tout de suite. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa. Je n'ai pas encore colorié dans le coloriage mystère costume du monde, bah, tout simplement parce que là, voilà, je voulais vous sortir cette première vidéo, que vous ayez vu au moins une mise en couleur dans l'un des livres. Je pense que j'en ferai un, si je le fais, quand je le fais, je vous le montrerai en vlog du coup. Mais là, j'ai déjà très envie de faire un autre coloriage au symbole en me disant que voilà, j'ai envie de le faire d'une façon toute simple avec un camailleux. J'ai très envie voilà, d'utiliser un camailleux sur une des illustrations. Donc voilà, je ne sais pas si je ferai aussi complexe, mais là au moins ça vous donne
un aperçu du rendu avec de l'aquarelle, des crayons d'Erwin Intense, et donc ici c'est un mélange de Posca et d'Artistro feutre acrylique. Voilà. Donc après, je pense que moi j'ai pris une des illustrations qui était la plus complexe en termes de... voilà, il y avait beaucoup de symboles par rapport à d'autres. C'est vrai que j'ai regardé... donc le lion était quand même... voilà, vous voyez, il y avait quand même beaucoup de zones à colorier. C'est vrai que j'ai vu que voilà, il y avait des dessins, notamment l'oiseau là, enfin l'espèce de perroquet, les méduses aussi. Voilà. Où je me suis dit, voilà, ça c'est peut-être des dessins qui peuvent être un petit peu plus simples. Et ceci, j'aimerais beaucoup tester du coup au fine liner. Voilà, prendre 3 fine liners de 3 teintes différentes pour faire un camailleux. Voilà, c'est ce que j'aimerais beaucoup tester. Voilà en tout cas pour ce premier test. Écoutez, moi je suis plutôt contente voilà, d'avoir réalisé ce coloriage. Ce qu'il y a de bien, c'est que pour ceux qui aiment que ça aille vite, voilà, c'est quand même un coloriage où voilà, vous finissez un coloriage assez rapidement. Voilà, moi j'aime bien toujours voilà, rajouter un petit peu ma patte dans les coloriages, donc c'est pour ça que j'ai voulu rajouter un petit élément. Mais en tout cas, voilà, c'était très détente et je suis plutôt contente du résultat. Eh bien écoutez, moi en tout cas, je vous laisse ici pour cette vidéo. C'était un plaisir en tout cas de pouvoir tourner cette vidéo, d'avoir reçu la première box Hachette. Et donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo thématique à ce sujet pour le mois de mars. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!